Alors, l'annonce choc du 20 avril 2025, Huawei et Xiaomi, deux géants chinois longtemps concurrents, qui s'allient, franchement, c'est une nouvelle qui pourrait bien tout changer. Les smartphones, la maison connectée, même les voitures électriques. Bah oui, complètement. Pour analyser ça, on va s'appuyer sur des extraits d'une vidéo de Vision Projet. Notre but, c'est de vraiment saisir la portée de cette union. Ok, on décortique ça. Allons-y. C'est vrai que c'est un rapprochement majeur. Faut rappeler un peu leur force quand même. Huawei, bon, c'est l'innovation, les puces Kirin, mais surtout, Harmony OS, Oui, né un peu par contrainte, non? exactement à cause des restrictions américaines qui les empêchent d'utiliser Google. Et puis Xiaomi, c'est le roi du haut de gamme mais accessible. On pense au Xiaomi 15 Ultra. Et ils sont aussi très présents dans les VE et la domotique. C'est vrai. C'est, c'est énorme comme base de départ. Une base solide, oui. Et apparemment, tout a commencé avec une annonce un peu discrète sur X, non? Sur la compatibilité Xiaomi Home et Harmony OS. C'est ça, qui a été officialisée ensuite au Global Summit. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On se doute bien que l'ambition, elle va plus loin qu'une simple connexion technique. Ah bah oui, c'est le point clé. Pour Huawei, l'enjeu, c'est de renforcer Harmony OS. C'est vital pour eux, une question de souveraineté presque. Mhm. Et pour Xiaomi, l'idée, c'est d'accélérer le déploiement de leur propre système, HyperOS, mais à l'international cette fois. D'accord, donc l'objectif commun, c'est quoi? Un nouvel écosystème, complet ça. Bâtir un écosystème intégré, puissant pour aller chercher Apple et Android. Et surtout, marquer une indépendance techno. La citation de Jacqueline Shi de Huawei sur les valeurs uniques, ça dit bien ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Fusionner les deux OS, Harmony et HyperOS, ça paraît compliqué, non? Deux philosophies différentes? C'est ça qui est fascinant. Est-ce une fusion ou plutôt une synergie très très poussée? Imaginez un système qui prendrait, disons, la robustesse et l'IA de Huawei Oui. et qui les combine avec la fluidité et l'écosystème matériel de Xiaomi. Le résultat, ça pourrait être, une personnalisation hyper poussée, une IA de pointe, genre traduction instantanée grâce à l'IA A100-910B de Huawei. Sur un Xiaomi 15 Ultra, par exemple? Exactement. Avec une puce Kirin 900-200+. Le potentiel est là. Et cette intégration logicielle, logiquement, ça ouvre la porte à une expérience unifiée dans la maison connectée, j'imagine. Tout à fait. Si Xiaomi Home tourne dans Harmony OS, ça veut dire que depuis mon Huawei Mate 70, je pilote mes ampoules, mon aspirateur Xiaomi. C'est exactement ça. Et le marché, il est gigantesque. L'IoT en Chine, on parle de 300 milliards de dollars d'ici 2027. Ah oui, quand même. Donc l'idée, c'est de proposer une alternative peut-être plus simple, plus accessible que HomeKit d'Apple ou Google Home. Et la logique d'écosystème, elle s'arrête pas là. L'automobile aussi. Bah oui, forcément. Xiaomi a cartonné avec sa SU7. Bon rapport qualité-prix, conduite intelligente. Oui, on en a entendu parler. Si on combine ça avec l'expertise logicielle de Huawei en conduite autonome, paf, on pourrait avoir un Xiaomi SU7 Ultra assisté par Huawei. Pour moins cher que la concurrence. Potentiellement sous les 30 000 $, oui. Ça, c'est une attaque directe contre Tesla. Et ça renforce encore la domination chinoise sur la chaise des VE, qui est déjà à 60% mondiale. Impressionnant. Et l'intelligence artificielle, ça semble être un peu euh, le ciment de tout ça. Vous parliez de projets communs déjà? Ouais, 6 projets conjoints annoncés déjà en mars 2025. Clairement, ils veulent développer des agents intelligents, performants, pour la maison, pour la voiture. En combinant leurs forces. C'est ça. La puissance de calcul Huawei, l'ergonomie Xiaomi. L'objectif, c'est d'aller concurrencer Alexa, Google Assistant, mais avec une offre hyper intégrée à leur propre matériel. Si on prend un peu de recul, les implications, elles sont énormes. Ça dépasse la technologie. Ah oui, si on élargit la perspective. C'est un message géopolitique. L'autonomie chinoise face aux sanctions américaines. Avec sûrement un soutien du gouvernement, des subventions. Et pour nous, les consommateurs, Plus de choix, normalement. Et des prix plus compétitifs. On parle d'un smartphone premium issu de cette alliance qui pourrait tourner autour de 500 $. Ça démocratise l'accès à ces technos avancés. mais cette intégration massive, ça pose pas des questions? Sur les données personnelles, par exemple, c'est sensible comme sujet. Oui, ça soulève une question importante. Les deux ont déjà eu des critiques là-dessus. Un écosystème aussi unifié, ça concentre les données, donc les risques. Surtout vis-à-vis du RGPD en Europe. D'accord. Et pour la concurrence? Apple, Samsung? L'impact pourrait être énorme. Apple baissait déjà en Chine fin 2024. Samsung aussi doit regarder ça de près. Certains analystes imaginent même qu'en 2026, cet OS hybride pourrait dominer et que les voitures Xiaomi dépassent Tesla en Asie.
On pourrait même voir d'autres alliances chinoises, Oppo, Vivo, qui s'y mettent. C'est pas impossible. Ça pourrait créer un modèle de copto, de coopération nationale, quoi. Ça accélérerait la R&D locale, en IA générative, en 6G, ça formerait des talents. L'idée, c'est de faire du Apple, mais en moins cher et plus ouvert. Un peu ça, oui. Créer une expérience utilisateur aussi fluide qu'Apple, mais la rendre accessible beaucoup plus largement. Pensez à l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est. Bon, alors, si on résume, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? C'est une tentative assez audacieuse de changer les règles du jeu technologique mondial. En misant sur quoi? L'intégration, l'accessibilité. L'intégration à fond, l'accessibilité prix, oui, et une forme de souveraineté technologique assumée. Ça laisse songeur. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, en fait. Au-delà de la guerre commerciale, est-ce que cette alliance Huawei-Xiaomi, c'est pas le début d'un nouvel ordre technologique, moins dépendant de l'Occident? Et quels standards il pourrait y imposer? Exactement. En connectivité, en sécurité, en automatisation, quels standards mondiaux pourraient émerger de tout ça? C'est la grande question.